Bienvenue à ce cours d'introduction SCO 1250 ou 1250. Je vous ai toujours fait part que la façon dont vous entrez dans un cours va déterminer vos performances ou bien votre réussite de ce cours. Et pour entrer dans un cours, il faut connaître les définitions, le vocabulaire, les cycles, les codes, etc. Donc, dans ce cours, en quelques minutes, nous allons voir donc les éléments essentiels pour comprendre et pour bien entrer dans ce cours. Donc, SCO 1250 veut dire simplement, c'est un signe pour dire introduction aux sciences comptables. Donc, ici, le mot-clé, c'est comptable. Vous devez être capable de définir ce que c'est que la comptabilité. Est-ce que je suis sûr que chacun d'entre nous a déjà entendu une fois qu'est-ce que dans la comptabilité? Donc, on va donc définir ce que c'est que la comptabilité. Donc, lorsqu'on vous parle de comptabilité, c'est un ensemble de règles, de méthodes et de procédures. Donc, je vais noter, c'est vrai que je parle d'un, on va dire, ensemble de règles, de méthodes et de procédures qui sont suivies par une entreprise. Donc, elles sont suivies pourquoi? Pour enregistrer ces opérations. Donc, pour enregistrer ces opérations et en communiquer les résultats. Très important. Si vous regardez, posez un jour la question à un comptable, c'est quoi la comptabilité? La personne ne pourra pas vous définir ça de manière fluide. Il faut savoir juste que ce sont les règles qu'on utilise en entreprise pour enregistrer les opérations et communiquer les résultats. Donc, on va se servir de ça pour avoir des informations en interne et en externe. Donc, ici, vous voyez, par exemple, on vous a parlé de l'entreprise et on vous a parlé, par exemple, d'opérations. On va voir également ce qu'on va appeler les états financiers, puisqu'on parle de résultats. Donc, ces résultats-là se font généralement sous forme d'états financiers. Donc, on va appeler dans ces documents-là les états financiers. Ensuite, parce qu'il faut savoir que il existe plusieurs états financiers. Donc, ces résultats, je vais donc continuer, ces résultats-ci, sous forme de documents, sous forme de documents qu'on va appeler les états financiers. Donc, il faut savoir, c'est juste les documents, les rapports qu'on obtient. Donc, ces informations-là sont utilisées par des personnes internes, par des personnes externes, en vue de l'amélioration de l'entreprise, en vue des fournisseurs, des
employés pour une crédibilité, par exemple, les investisseurs, le gouvernement, et etc. Donc, en gros, voilà d'abord ce que vous devez savoir de la comptabilité et des états financiers. Maintenant, quels sont donc les états financiers que nous avons? Donc, dans notre cours, on va voir principalement, je crois, quatre ou cinq, mais je vais essayer d'énumérer quels sont donc les états financiers que nous allons rencontrer. Premier élément, c'est donc l'état de la situation financière. Premier, on va voir l'état de la situation financière. Ça, c'est le premier élément. On va l'abréger généralement ESF. Deuxième élément que nous allons voir, c'est l'état du résultat. Donc, on va l'appeler l'état du résultat. Troisième élément que nous allons voir, c'est l'état des variations des capitaux propres. Quatrième élément, nous allons voir le tableau des flux de trésorerie. Donc, je sais que l'état de variation des capitaux propres, flux de trésorerie. Donc, je sais qu'il y a beaucoup d'éléments ici que nous ne savons pas, l'état du résultat, et nous allons définir ça au fur et à mesure. Donc, nous allons prendre premièrement l'état de la situation financière. Un, l'état de la situation financière. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'il faut savoir de cela? On l'appelle encore le bilan. Le bilan. Vous avez déjà entendu parler du bilan comptable. Donc, le bilan, son objectif, c'est de présenter la situation financière d'une entreprise à un moment donné. Donc, ici, ça fait intervenir la notion de actif. On va voir c'est quoi un actif. Ça fait également intervenir la notion de passif et ça fait également intervenir la notion de capitaux propres. Donc, voilà les trois éléments que nous allons utiliser dans l'état de la situation financière. Donc, on va voir donc c'est quoi un actif, c'est quoi un passif et c'est quoi donc les capitaux propres. Parce qu'il faut être capable de pouvoir définir ces éléments pour comprendre en profondeur. Donc, l'actif, premier point, l'actif. Si on veut résumer, ça constitue, c'est juste, est constitué des biens qui ont une valeur,
pour l'entreprise. Donc, ça peut être sous forme d'argent comptable, ça peut être sur bien, ça peut être une somme, ça peut être un service qui est dû à l'entreprise. Donc, ce qui est dû à l'entreprise. Je dis ce qui est dû à l'entreprise. Donc, imaginez-vous que on dépose, on a 5 000 $ dans nos comptes, on a un stock, par exemple, de marchandises. Euh, En fait, c'est tout ce qui est dû à l'entreprise. Les clients nous doivent certaines sommes et bien d'autres. On a un terrain, on a un bâtiment, on a des équipements, en fait. C'est tout ce qui est à l'entreprise. Donc, il faut être capable de citer au moins 10 éléments qui font partie des actifs. C'est très important. Donc, si on prend comme exemple, le premier, c'est trésorerie. C'est notre trésorerie. Donc, il faut savoir, on peut parler de trésorerie. Souvent, vous allez voir en caisse. Souvent, vous allez voir compte courant. Donc, vous devez être capable de citer donc, ces éléments. Ensuite, on peut souvent parler aussi de placement à court terme. Si on a fait un placement à court terme, par exemple, j'ai investi dans le Bitcoin pour une semaine. Donc, je peux considérer ça comme mes actifs. Donc, mon client, ça représente en fait les sommes que les clients doivent à l'entreprise. Ce qu'on a fait une vente à crédit, par exemple, vous venez prendre 2 heures de tutorat et je vous dis, par exemple, 200 $ et vous dites que vous allez me payer jeudi de votre paye. Donc, c'est ça qu'on va appeler comme client. Donc, il y a par exemple les effets à recevoir. Vous devez connaître tout ça. Effets à recevoir. On peut avoir le stock de marchandises. On peut compléter avec, par exemple, les équipements. Ça peut être le bâtiment. Et ça peut être le terrain. Il y en a tellement. Tellement les charges payées d'avance, les placements à long terme, le matériel roulant, l'ameublement de bureau, etc. Donc, vous devez connaître plusieurs exemples en ce qui concerne les actifs. Très bien. Maintenant, passons au passif. C'est quoi un passif? Beaucoup ont lu Père riche, Père pauvre. Et en comptabilité, la définition peut-être doit être particulière, mais comprenez juste le principe. C'est l'ensemble des actifs d'une entreprise, donc qu'elle doit financer à quelque façon. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça correspond aux dettes, si vous voulez, aux dettes de l'entreprise. On peut voir ça comme la dette de l'entreprise. Puisque, regardez, les actifs, pour avoir un terrain, j'ai dû prendre l'argent quelque part, en langage simple. Pour avoir un terrain, j'ai dû prendre l'argent quelque part. Soit j'ai fait un emprunt, soit je suis passé par une procédure. Donc, pour avoir la marchandise ou la matière première, j'ai dû faire appel à certains fournisseurs. Donc, en gros, on globalise tout ça et on appelle donc ça les passifs. Donc, je vais donner une définition très simple. Passif correspond
aux dettes de l'entreprise. Donc, il s'agit donc du montant que l'entreprise doit à ses créanciers pour financer des charges ou certains éléments d'actifs qu'elle possède. Donc, si je dois par exemple 10 000 $ à mon fournisseur, donc si j'ai contracté une hypothèque sur un bâtiment, tout ça donc c'est le passif. Donc, vous devez être capable également de donner des exemples. Si on prend par exemple des exemples, un emprunt bancaire, ah, tout le monde connaît. Maintenant, fournisseur. Bon, lorsqu'on parle de fournisseur, il faut savoir simplement c'est la somme qu'on doit au fournisseur. Ce n'est pas réellement le nom d'un fournisseur, non. Ça représente un compte. Donc, on appelle, ce sont des comptes, comptes fournisseurs. Tout ce qu'on cite là, les exemples, il faut savoir que ce sont des comptes, le compte de la trésorerie, compte des placements à court terme, compte des clients, compte des équipements, etc. Donc, on parle en termes de comptes. Donc, compte du loyer à payer, par exemple. Donc, effets à payer. Par exemple, il y a aussi des effets à payer, emprunt hypothécaire, produits perçus d'avance. Donc, etc., etc. Donc, il faut donc avoir au moins 10 éléments. Faites des jeux. Dites-vous que fournisseur, ça part dans quoi? Effet à payer, ça part dans quoi? Stock, ça part dans quoi? Donc, vous devez vous entraîner avec ça parce que le vocabulaire est très important. Je fais vraiment l'emphase dessus parce que ça va faire la différence tout au long. Donc, on va prendre le troisième élément qui sont les capitaux propres. Donc, c'est quoi dans les capitaux propres? Donc, ça correspond juste au total de l'actif diminué du passif. Donc, capitaux propres. On appelle donc ça, je peux appeler ça l'excédent du total de l'actif sur le total du passif d'une entreprise. Donc, on appelle généralement ça la valeur comptable d'une entreprise. Donc, quels sont donc les éléments? C'est vrai qu'on va détailler après. On va par exemple appeler dans les capitaux propres. Qu'est-ce qui rentre? Il y a plusieurs éléments. Par exemple, il y a les retraits, les apports. On compte généralement tout ça dans les. Donc, je vais par exemple vous parler du capital social. Donc, c'est généralement les sommes investies dans les entreprises par les actionnaires. Donc, synonyme, c'est action, si vous voulez. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, on va voir résultat non distribué, RND. On appelle généralement ça
résultat non distribué aux actionnaires. C'est très important. Donc, généralement, ça veut dire que les résultats non distribués, par exemple, il y a un bénéfice, on a donné une certaine partie comme dividende, et maintenant le reste, on va appeler ça résultat non distribué. Donc, c'est très important de connaître ces éléments. Et après avoir connu ces éléments, il y a cette équation, on va appeler l'équation comptable, ou bien, je vais mettre ça sur une nouvelle page, important. Donc, on appelle généralement l'équation comptable fondamentale. Ou bien l'identité fondamentale. Bien l'équation comptable. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'actif est toujours égal au passif plus capitaux propres. Donc, à chaque instant, quand on va faire le bilan des actifs, on va se rendre compte que c'est toujours égal au passif plus les capitaux propres. Donc, il faut connaître les éléments des actifs, connaître les éléments des passifs et connaître les éléments de, des capitaux propres. Donc, ça, c'est le premier. Nous étions sur le premier état financier. Donc, c'est très, très capital de pouvoir connaître ces éléments. Donc, nous allons passer maintenant au deuxième état, l'état du résultat. C'est quoi dans l'état du résultat? L'état du résultat, c'est l'état financier qui va nous donner dans le bénéfice net. Donc, généralement, quand vous voyez, on sort un bilan financier, on dit que cette entreprise, cette année, a eu un bénéfice de tel montant. C'est à base de l'état des résultats ou l'état du résultat qu'on fait dans cela. Donc, on va appeler généralement l'état du résultat l'état financier où figurent les produits. Généralement, on parle de produits ou ventes. Si vous voyez produits, pensez aux ventes. Desquels? Bon, là, je continue avec produits. Sont diminués. Les charges. Donc, et en faisant ressortir le résultat net, soit un bénéfice, soit une perte nette. C'est très important de pouvoir savoir dans ces éléments. Donc, en gros, on va juste faire
Vente moins les charges, ça va nous donner le résultat net. Très important. Donc, c'est à un certain moment de l'année qu'on fait. Donc, généralement, on peut faire en fin d'exercice, au début d'exercice, on essaye de voir de l'état du résultat. Donc, voilà quelques éléments que vous devez savoir. Il faut savoir également identifier c'est quoi une charge, c'est quoi des ventes. Donc, par exemple, quand on parle de charge, vous devez penser aux coûts, les coûts, les coûts. Quand c'est charge, c'est en moins. Quand c'est vente, c'est en plus. Donc, en fait, c'est logique. Vous devez juste avoir un peu de logique. Donc, lorsqu'on parle généralement, donc, les produits sont gagnés suite à la vente de biens ou de services à des clients. Maintenant, les charges, ça représente les ressources que l'entité a utilisées pour gagner les produits. Donc, le résultat net, c'est le bénéfice ou la perte. Donc, vous devez être capable de pouvoir connaître cela. Donc, notre troisième état financier, c'est, nous avons fini avec celui-ci. On va voir donc l'état des variations des capitaux propres. C'est très important. 3, l'état de variation des capitaux propres. Donc, c'est quoi? Donc, c'est un état financier qui résume les changements survenus dans chacune des composantes des capitaux propres. Donc, état qui résume les changements. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans tous les éléments des capitaux propres, en fait? On va dans les capitaux propres et on voit quelles sont les opérations qui se sont passées. Quels sont les changements? Est-ce qu'il y a eu des augmentations ou des diminutions? Donc, qui résume les changements survenus dans chacune, on va dire dans chacun des éléments des capitaux propres. Donc, il s'agit d'identifier, généralement, on identifie le solde à l'ouverture, le solde à l'ouverture de l'exercice. L'ouverture de l'exercice, ça veut dire le début, puisque généralement, l'exercice, on peut compter en un an, 3 mois. Ça veut dire simplement le début de l'année, si c'est un exercice d'un an. Et la fin de l'exercice, c'est comme la fin d'année. Donc, c'est assez logique. Donc, solde à l'ouverture de l'exercice. Ensuite, on va voir donc qu'est-ce qu'il y a. Là, il y a augmentation. On va faire donc augmentation. Augmentation. Ça, c'est pour chaque élément, hein. On va faire ça. On va faire donc diminution. Et après, donc, on aura donc le solde à la clôture de l'exercice. Très important. Donc ça, c'est ce qui se passe. On appelle ça en cours d'exercice. Donc ça, c'est l'augmentation d'un élément.
Il y aura des gabarits, des tableaux généralement qu'on va utiliser. Un élément, des capitaux propres, un élément, des capitaux propres. Donc, etc., etc. Donc, l'équation que vous devez savoir, c'est juste que le solde à la fin, ça c'est l'équation basique, mais le principe c'est ça. Solde à la fin, solde des capitaux propres à la clôture, donc à la fin de l'exercice. C'est simplement égal à quoi? Solde d'ouverture de l'exercice plus le bénéfice net. Donc, si le bénéfice est positif ou moins la perte nette, donc perte nette, généralement on peut tolérer ça comme ça. On fait généralement moins les dividendes déclarés en cours d'exo et plus ou moins. Donc, on va faire, bon, je peux mettre plus les apports ou bien moins les retraits capitaux. Donc, c'est ça. C'est cette équation-ci que vous devez connaître. Donc, il faut simplement savoir, c'est tout ce qui, augmentation, je mets plus, diminution, je mets moins des éléments des capitaux propres. C'est pour ça que vous devez connaître la liste des capitaux propres. Donc, ensuite, on va voir des gabarits, ne vous en faites pas. On va voir des petits exercices pour pouvoir mieux comprendre cela. Mais en gros, vous devez être capable d'identifier donc, ces éléments à chaque fois. Donc, si par exemple j'apporte 5 000 en capital, au cours de l'exercice, je diminue 2 500, il faut pouvoir considérer cela. C'est assez logique et basique. Maintenant, le dernier élément que nous allons voir, c'est le flux de trésorerie. Donc, tableau de flux de trésorerie. C'est le quatrième que nous pouvons voir là. Tableau de flux de trésorerie. C'est quoi donc le tableau du flux de trésorerie? Quand on parle généralement de flux, il faut savoir que penser à quelque chose qui coule. Donc, coule. On va voir juste les encaissements et les décaissements. Au courant de l'exercice, il y a eu des encaissements, il y a eu des décaissements. C'est juste ça. Donc, c'est l'état financier qui présente la traçabilité des encaissements et des décaissements survenus au cours d'un exercice. Donc,
Et maintenant, on attribue ça donc à certaines activités. Donc, euh, on attribue généralement ça à certaines activités. On va par exemple parler des activités d'exploitation. Donc, activités d'exploitation, de financement par exemple, d'investissement et de financement. Et de financement. Très capital. Donc, ça va nous permettre de voir la variation de trésorerie. Plus tard, on va définir c'est quoi les activités d'exploitation, d'investissement et de financement. Et donc, euh, on va vous donner la liste. Donc, mais il faut savoir que variation de la trésorerie, c'est simplement égal à plus ou moins les flux, les flux de trésorerie qui sont liés aux activités d'exploitation. Je vais appeler comme ça activité d'exploitation, d'investissement, activité de financement. Plus ou moins les flux de trésorerie qui sont liés aux activités d'investissement, plus ou moins les flux de trésorerie qui sont liés aux activités de financement. Donc, on va voir donc des définitions plus tard pour entrer en profondeur. Donc, il faut savoir que tous donc, les éléments là sont importants. Et maintenant, dans notre prochaine rencontre, on va voir réellement donc, quels sont les tableaux généralement qu'on utilise. Donc, il y aura un lien entre tous ces tableaux et vous aurez donc les quatre principaux états financiers. Donc, n'oubliez pas, état de la situation financière, l'actif est égal au passif plus capitaux propres. État du résultat, on veut savoir le résultat net, soit le bénéfice ou la perte. État des variations des capitaux propres, on veut voir réellement la variation des capitaux propres. Qu'est-ce qui s'est passé? Et flux de trésorerie, on veut voir réellement la variation nette de la trésorerie. Donc, il y a donc des règles qu'on doit respecter. Donc, la comptabilité, c'est quoi? Il faut respecter les règles. Les règles. Il y a des normes comptables. On va appeler généralement ça les normes comptables. Donc, si vous faites ce cours, c'est pour apprendre les normes comptables. C'est déjà établi, il faut juste respecter et être logique. C'est établi, il faut juste respecter. Donc, je vous encourage à beaucoup lire sur la comptabilité. C'est une branche vraiment qui nécessite du temps et de l'attention parce que un petit, si j'oublie un zéro, c'était 10 millions, c'était 100 millions par exemple, et qu'on oublie un zéro, ça devient 10 millions. Donc, ce qui fait que c'est vraiment une discipline pour ceux qui aiment les chiffres et ceux qui sont vraiment attentifs. Donc, je vous remercie pour votre attention. On se retrouve très bientôt pour d'autres aventures. Merci. À très bientôt.